Imaginez un jour que les grands magasins, Carrefour ou métro, affichent à la porte aujourd'hui tout est gratuit. Tout le monde se précipiterait. Dira c'est pas possible, oui, prenez, servez-vous. Ce serait le paradis sur terre, la révolution. Eh bien, je pense que nous allons vers une société non seulement d'abondance, mais de surabondance, où les surplus, on ne saura plus qu'en faire. Et ça annonce une ère nouvelle dans l'économie mondiale à laquelle nous ne sommes pas encore préparés, où tout sera gratuit, où tout sera tellement surabondant que on n'aura plus raison de se battre entre nous, puisque les marchés sont ouverts. Eh bien, c'est un peu le message d'aujourd'hui. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Oh là 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 là, pas mal ça. Vous allez me dire, c'est de l'utopie ça. Moi, je pense que celui qui ne croit pas à l'utopie ne fera rien dans sa vie. Et moi, j'ai toujours vécu avec cette vision. Aller au-delà de mes moyens, aller au-delà de mes possibilités, au-delà des prévisions. Oui. Et je constate que ça marche. J'ai bientôt mes 89 ans et ça a marché depuis 89 ans, ça marche. Où est le problème? On parle de surpopulation. Et moi, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, j'ai fait une conférence à l'ONU sur le mythe de la surpopulation, que cette croissance démographique galopante qui nous inquiète est un mythe. C'est ce qu'on appelle le Club de Rome. À l'époque, on l'appelait le Club de Rome, qui tirait la sonnette d'alarme. Arrêtez de procréer, arrêtez de faire des enfants. Attention, attention, nous allons à la catastrophe. C'était des prédictions de Malthus il y a 2 siècles. Et depuis 2 siècles, il semble que ce soit le contraire qui se produise. Le monde va beaucoup mieux, la misère est pratiquement inexistante, il n'y a plus que la pauvreté. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà un problème, mais on est passé de la misère à la pauvreté. Les pays les plus pauvres du monde, la Chine, l'Inde, l'Égypte et d'autres, actuellement ont multiplié leur population par 4. Et donc ils devraient crever de faim. Eh bien non, c'est le contraire qui s'est produit. Pourquoi? Parce que la technique, la technologie, le progrès scientifique et technologique va 50 fois plus vite que la démographie. Et alors ce rêve dont il est question dans la prophétie d'Isaïe, eh bien, il sera bientôt possible. Il est déjà là. Encore à moi, une amie à moi me disait hier, ils ont mis toute la mayonnaise gratuite. J'ai couru acheter.
Je dis, ben, quand les autres produits, peu importe. Alors, Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'il a créé le monde. Son premier commandement à Adam, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre. Il l'a fait. Est-elle pleine? Non. Peut-elle nourrir sa population? Bien plus que ça. La terre peut produire et nourrir beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile, nous avons la multiplication des pains. Jésus vient de prêcher à une foule énorme de 5000 personnes et il voit que ces gens-là sont épuisés, mourant de faim en fin de journée, et il prend quelques pains, quelques poissons et il les multiplie et la foule en mange à satiété et il en reste plusieurs couffins tout pleins. Ça veut dire comptez sur moi, comptez sur moi. Et à tous ceux qui m'entendent, je pose la question, avez-vous un seul jour manqué de nourriture? Avez-vous senti que les réserves sont épuisées, que... Non. Et maintenant, on peut dire que le problème de la faim, qui était un problème récurrent depuis que l'homme existe sur Terre, n'existe plus, c'est fini. Nous avons dépassé ça. Le but de l'humanité n'est plus de survivre à ses besoins premiers. C'est autre chose. Nous sommes libérés de tout ça, ou bientôt nous le serons, pour d'autres buts, d'autres horizons. Entre la première lecture d'Isaïe et celle de l'Évangile, nous avons là une raison profonde d'espérer. Par confiance, confiance, confiance. Paix, paix, paix. Vous avez un Père qui est dans les cieux, qui a fait les choses royalement, magnifiquement, divinement. Faites-lui confiance. Aussi vrai que le soleil ne s'arrêterait pas de produire cette chaleur, cette lumière qui inonde la terre, aussi vrai en sera-t-il pour tout le reste de nos besoins. Seigneur, donne-nous de croire en toi. Donne-nous de croire en ta providence, de croire que tu es un Père et que tu veilles sur chacun de nous et que tu ne nous laisseras pas mourir de faim, mais que tu portes ce monde dans le creux de ta main. Amen.